Bien-aimés, à l'aurore de ce dernier trimestre de l'année 2025, le Seigneur nous a mis à cœur de t'entretenir sur l'un des secrets pour accéder à la faveur divine, à savoir la générosité. La générosité est une vertu, une qualité de toute personne encline à montrer la bienveillance, la bonté, la libéralité, le pardon aux autres, sans se préoccuper de ses intérêts personnels et sans rien attendre en retour. Elle s'oppose à l'égoïsme et à la poursuite de l'intérêt personnel. La générosité étant la nature de Dieu, l'Éternel attend que les enfants nés de lui puissent aussi être généreux. En effet, la générosité est un secret pour attirer la faveur de Dieu. Celui qui est toujours disposé à démontrer la largesse envers l'Éternel et à apporter la joie, l'aide et la paix à son prochain, recevra au centuple de la part de Dieu lui-même, comme nous le dit Proverbe 11, le verset 25. Une personne généreuse recevra beaucoup de bien. Celui qui donne à boire recevra à boire, lui aussi. Et Proverbe 11, le verset 27. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. La générosité est une bonne semence qui attire la faveur de Dieu sur la vie d'une personne. La Bible nous enseigne comment la vie de notre père Abraham a été caractérisée par la générosité. Dans le livre de Genèse 18, on peut voir qu'en démontrant la générosité, il a accueilli des anges de Dieu sans le savoir. Que dire de plus de David, l'homme selon le cœur de l'Éternel? Il était un homme d'une grande générosité, non seulement envers Dieu, mais aussi envers les autres. David était toujours prêt à sacrifier ses propres intérêts, son propre confort, pour donner le meilleur à l'Éternel. Comme l'illustre 1 Chronique 29, le verset 3, de plus, par amour pour le temple de Dieu, je donne pour sa construction des biens précieux en or et en argent que je possède personnellement, en plus de tout ce que j'ai préparé pour le sanctuaire. Dans 1 Samuel 30, quand Tsiklag fut ravagé par les Amalécites, David trouva la faveur de Dieu suite à la générosité montrée à un Égyptien abandonné par son maître. David ne savait pas que le chemin d'accès à la solution que Dieu avait préparée pour vaincre les Amalécites se trouvait dans le simple fait d'être bienveillant envers cet Égyptien. Bien-aimé de tout ce qui précède, tu peux comprendre que le cœur généreux est un terrain fertile pour recevoir la faveur du Seigneur. Bon nombre de croyants espèrent que Dieu leur soit favorable, mais ils n'ont un cœur généreux ni envers Dieu, ni envers les autres. Ils sont comme Caïn, ou comme tous ceux qui, centrés sur eux-mêmes, ne pensent qu'à leurs intérêts égoïstes, en offrant ce qui est chétif à l'Éternel, ou en fermant leurs mains devant leur prochain qui se trouve dans le besoin. Malachie 1, le verset 8 dit « Et si vous présentez une bête aveugle en sacrifice, n'est-ce pas mal? Et si vous en présentez une boiteuse et malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, t'agréera-t-il ou te recevra-t-il avec faveur? Dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, ne sois donc pas du nombre de ces personnes. Sois toujours disposé à montrer une grande libéralité envers l'Éternel et aussi la bienveillance à ceux qui en ont besoin tant que cela t'est possible, comme le bon Samaritain dans la parabole de notre Seigneur. En faisant ainsi, le Seigneur déversera sur toi sa faveur abondante afin de te distinguer au milieu des autres. Amen. Si ce message t'a édifié et encouragé, aime, partage et abonne-toi pour recevoir encore plus de paroles qui bénissent et transforment.